Roselyne Voyante. Bonjour, je suis Roselyne, voyante et cartomancienne, et aujourd'hui je m'adresse un petit peu aux débutants, mais aussi aux personnes un petit peu plus confirmées, pour réaliser des tirages de cartes cohérents. Et c'est des choses qu'on ne trouve pas forcément dans les livres, qu'on finit par utiliser par pratique. Et du coup, ça vaut toujours le coup d'avoir un petit peu ça en mémoire. Mais bon, il faut bien vous imaginer, ce que je vais vous expliquer, ce sont des choses de base que vous trouvez ou pas dans les livres, parfois, et qui se finissent par se découvrir par tâtonnement. Des notions comme la protection, comment battre les cartes, comment justement utiliser la coupe, des concepts aussi pour aider à comprendre le message des cartes, comment poser des questions, etc., etc. Du coup, lorsque vous faites un tirage de cartes, il est quand même intéressant d'utiliser des protections. Moi, je vous le conseille parce que lorsqu'on utilise des mécanismes subtils de l'invisible, qu'on modifie certaines énergies, il faut se protéger. Pour se protéger, vous pouvez utiliser de l'encens, vous pouvez utiliser des pierres, vous pouvez utiliser des prières. De toute façon, toutes ces choses sont un petit peu comme la plume de Dumbo, quelque chose qui vous permet de vous concentrer et de vous mettre dans l'optique de vous protéger. Simplement la visualisation ou la réalisation de se protéger permet justement d'éviter d'avoir certains petits déboires. Moi par exemple, je peux allumer une petite bougie, comme ça. C'est un petit conseil. Moi j'utilise une petite veilleuse parce que justement c'est plus facile à avoir un usage unique, de pouvoir la balancer comme on balance le mal qui pourrait arriver. Bon, c'est très rare, ça n'arrive pas, mais c'est vrai qu'à force, lorsqu'on a des capacités, on peut radiner et faire ramener des choses un petit peu du bas astral qui ne sont pas très ni très évidentes à maîtriser. Donc voilà. Euh, Vous pouvez donc utiliser aussi pour vous protéger, il y en a certains qui aiment bien, un tapis de cartes qui vous permet notamment aussi de faire une sorte de séparation entre les cartes et votre support qui est votre maisonnée, de dédier aussi cette séance à faire ce que vous avez à faire, c'est-à-dire faire une forme de divination et d'être au calme et être tranquille pour pouvoir tirer vos cartes. Voilà, tout simplement. Pour battre les cartes, ce n'est pas très compliqué. Vous sortez donc votre paquet de cartes. Certains se plaignent et me disent que leurs cartes sont trop grandes. Alors au risque de me faire foutre un petit peu de ma gueule, c'est pas grave. Quand les cartes sont un peu trop petites pour les mains, vous pouvez les battre de cette manière, c'est-à-dire prendre la partie la plus courte ici pour pouvoir les ramener sur le devant, le derrière, enfin, etc. Pour remuer aussi les cartes, rien ne vous empêche de prendre votre jeu et de le, on va dire, de vraiment le mélanger avec vos mains. Mais donc, battre les cartes de façon normale et habituelle, ça marche aussi très bien. Voilà, comme ceci. Ça dépend aussi du jeu de cartes. Il y a certains jeux de cartes ou certaines personnes qui aiment bien avoir le sens des cartes tous dans le même sens, ou bien d'utiliser des sens différents. C'est pour ça que vous pouvez aussi battre vos cartes dans tout l'espace et le temps du tirage. Lorsque vous sentez prête et que vous avez un ressenti qui dit c'est bon, mes cartes sont bien battues, à ce moment-là, vous pouvez les étaler sur votre tapis. Alors, il n'est pas obligatoire de faire une coupe. La coupe donne un petit peu la tendance, soit de la journée, soit du tirage de cartes qu'on va effectuer, soit va donner déjà des informations sur ce qu'on voudrait savoir déjà en avance. Pour réaliser cette coupe, lorsque vous avez terminé de de battre votre jeu de cartes, vous posez votre jeu avec la main gauche, vous retournez une carte et vous regardez la carte qui se trouve en dessous. Par exemple, ici, vous avez le lion qui indique la force et la cigogne qui indique soit une naissance, soit un renouveau. Et donc, vous avez une idée du fait de, si tu veux un renouveau un petit peu dans ta vie, mais y un petit peu de force. Par exemple, voilà un message. Alors, c'est rigolo parce que ça fait 2-3 fois que je fais la coupe et je tombe exactement sur le même message. Donc, à mon avis, il va falloir que je l'écoute un petit peu. Lorsque vous battez vos cartes, il est intéressant de visualiser, d'imaginer, de vous concentrer sur ce que vous allez poser comme question et surtout sur le type de tirage de cartes que vous allez réaliser.
Il est certain et il est logique que pour des questions sur du court terme ou avec une réponse courte, il faut peu de cartes, alors qu'une réponse sur du long terme ou sur une situation un petit peu plus compliquée nécessite un tirage de cartes avec plus de cartes justement. Vous avez différents types de tirage de cartes, ça va de 2-3 cartes pour avoir une réponse, au tirage en croix vous en avez 5, l'échelle de Jacob vous en avez une douzaine, vous avez des tableaux, vous pouvez mettre jusqu'à 20 cartes sur, j'ai des tirages où je mets 36 cartes, etc., etc. Et qu'il faut bien visualiser ou adapter le tirage de cartes à ce que vous posez comme question. De la même manière, il faut aussi adapter votre question. Si vous posez la question, est-ce que je peux sortir avec cet homme? Ou est-ce que je peux avoir cet examen? Est-ce que je peux faire ci ou ça? Les cartes vous répondront, oui, potentiellement, vous pouvez. Vous pouvez gravir l'Everest. Bien sûr que potentiellement, vous pouvez le faire. C'est un petit peu comme au code de la route. Lorsqu'on vous pose la question en examen, est-ce que je peux dépasser ce véhicule? Potentiellement, oui, vous pouvez. Même si vous vous attrapez un accident, même si vous arrivez des bricoles, vous pouvez toujours. Donc, la formulation de la question est vraiment très intéressante et importante. Et il faut aussi éviter, est-ce que je dois? C'est pas à eux de dire ce que vous devez faire ou vous ne devez pas faire. La question est plus intéressante, c'est est-ce que je vais avoir une belle histoire avec cet homme? Est-ce que l'examen que je vais passer ou que je m'apprête à passer ou la formation que je m'apprête à faire est intéressant pour le développement et la suite de mon évolution personnelle? Ça, ce sont des questions un petit peu plus intéressantes. De la même manière, est-ce que je vais avoir ce travail? Si vous pouvez aussi avoir l'information du genre, oui, vous pouvez signer, vous avez les papiers qui vont arriver, mais de la même manière, on va vous dire, mais oui, il va falloir peut-être bouger géographiquement, déménager, vous amener à changer de lieu et d'espace. Voilà. Donc, il faut être un petit peu ouvert à la réponse, parce que c'est pas forcément oui ou non. Et si, par exemple, on vous dit, est-ce que je vais avoir cet examen? Les cartes peuvent vous répondre, oui, vous pouvez l'avoir si vous vous donnez la peine. Donc, la réponse n'est peut-être pas celle qu'on peut attendre. Elle n'est peut-être pas forcément oui ou non, tout simplement. Il y a des petites choses qui me paraissent parfois bizarres, et je vais vous les signaler, dans les groupes de cartes, les groupes de débutants, les forums, etc., où les gens prennent leur tirage de cartes et où d'autres viennent leur expliquer ce que ça veut dire. Notamment la coupe. Je la vois souvent sur le côté. C'est un petit peu dommage de se priver d'une information supplémentaire. Lorsque vous avez votre coupe, vous la reprenez avec la totalité des cartes et vous les incorporez dans votre tirage. Il renforce ou pas la notion de ce que vous allez tirer dans vos cartes. Si par exemple vous êtes sur une situation sentimentale de vouloir savoir des choses et que vous avez sorti le cœur et le bouquet ou des choses qui veulent dire que ça se passe très bien dans le cœur, et si vous vous privez de l'information qu'elles peuvent ressortir justement de votre tirage, c'est un petit peu dommage. Donc vous perdez un petit peu d'informations. C'est pour ça que je le signale. Autre information qui me paraît parfois un peu bizarre, même si je l'ai vu sur des livres avec des gens très compétents. Du coup, c'est le fait de recouvrir tout le jeu de cartes. Moi, je conseille de recouvrir le jeu de cartes qu'aux endroits que vous ne comprenez pas. En utilisant la méthode que je vous ai montrée, qui est d'avoir l'emplacement des cartes qui a une signification, comme tout à l'heure le tirage en croix que je vous ai expliqué. Par exemple, si le fait d'avoir eu dans les pieds, donc dans l'action, cette femme que je vous ai montrée, m'avait paru bizarre ou pas compréhensif, j'aurais tiré d'autres cartes en dessous pour pouvoir renforcer pourquoi est-ce que j'ai une vieille femme à l'arrière de mes pieds qui me permet d'avancer dans ma situation. Voilà. Mais pas tout le tirage parce que ça ne veut plus rien dire dans ces cas-là. À ce moment-là, souvent, on projette en plus nos idées, nos envies, ce qu'on aimerait bien qui se tire. Vous voyez, même avec 4 cartes, on arrive parfois à faire un tirage et on arrive parfois, même 5 cartes, on arrive à faire un tirage et comprendre ce que ça veut dire. Il faut parfois un petit peu avoir les associations. Ça aussi, c'est un truc important, c'est d'apprendre les associations. Vous avez comme des nuages de cartes qui s'entremêlent un petit peu comme des ensembles et il faut un petit peu, à force, comprendre que telle carte peut s'associer avec telle carte et veut dire certaines choses. Voilà, j'espère que ce petit
cette petite vidéo vous aura intéressé et que vous avez appris des choses malgré les gens qui débutent ou débutent pas dans ces cartes. Je vous souhaite donc une bonne journée. Je vous remercie de me suivre de plus en plus nombreux sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me laisser un petit commentaire. Venir me voir aussi, me visiter parce que je fais aussi des articles écrits sur comment faire les tirages de cartes, les pendules, etc. sur mon site internet dont je vais vous donner l'adresse www.rose-line.fr. Vous y retrouverez une petite BD qui s'appelle Vie ma vie de voyante. Vous y retrouverez aussi un concours qui me permet et qui permet aux gens qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir une consultation avec moi par tirage au sort, d'avoir la possibilité d'avoir un tirage avec moi, donc d'avoir une consultation complète avec moi par téléphone ou bien par Skype. Et puis, plein d'informations, toujours parce que je fais vivre un petit peu ce site. Je vous remercie, je vous fais des gros bisous. À la prochaine, au revoir.